suis Quentin Lechat, le chef pâtissier du Royal Monceau Raffles Paris. Je m'appelle Tom Meyer, je suis le chef du restaurant Granit, une étoile Michelin à Paris, meilleur ouvrier de France depuis quelques semaines, 2023. Guy Krenzer, directeur de la création de la maison Le Nôtre et chef exécutif. Nicolas Paul, auparavant chef de cuisine et aujourd'hui responsable d'unité sectorielle à la direction de l'ingénierie et de l'innovation à l'AFPA. Franck Tesson, je suis responsable du pôle audit, labellisation et relations avec les chefs chez Goemio. J'ai l'honneur d'avoir donné le thème de l'épreuve des pâtissiers aujourd'hui. Je suis là à la fois pour échanger avec les candidats, mais aussi les aider pendant cette épreuve et puis les juger aussi finalement. Je trouve que c'est important d'être dans la transmission, de voir un petit peu le niveau aujourd'hui qui est proposé dans les CFA. Je trouve qu'aussi c'est un joli concours parce qu'il y a l'accompagnement avec le chef qui va pouvoir former le commis, qui est apprenti et puis qui va devenir un futur professionnel. Alors je suis ici pour la 3e année et c'est vraiment dans l'esprit de transmission. On a tous été apprentis, on le sera d'ailleurs toujours, et donc c'est vraiment une fierté de pouvoir juger, si j'ose dire. Alors aujourd'hui, on m'a gentiment convié avec quelques grands chefs à être juré sur le concours du CFA des chefs. Je suis ici aujourd'hui en qualité de jury dégustation pour le concours du Pépite des CFA des chefs. J'attends d'être surpris par les prestations des candidats et d'être émerveillé aussi bien visuellement que gustativement. Tout d'abord qu'elle respecte le thème donné, c'est reprendre le visuel d'une composition florale avec des fruits, mais j'attends aussi de la gourmandise, de la surprise un petit peu, des beaux gâteaux et des bons gâteaux surtout. Forcément des légumes de saison et puis utiliser les herbes du jardin. Ce qu'on attend, comme dans tout concours, c'est un travail engagé, des assiettes lisibles, qui ne doivent pas être trop complexes mais joliment dressées. J'attends des recettes innovantes, mais j'attends aussi et surtout de ressentir l'émulation qui se passe entre les chefs qui sont les maîtres d'apprentissage et les apprentis. Ce qu'on va attendre dans un premier temps, c'est vraiment l'expression du goût d'un travail soigné et bien fait. De ne pas perdre son sang-froid, on sait que même si on a bien préparé les concours, il y a toujours les aléas de découvrir un nouvel espace dans lequel on travaille, mais il faut aussi être fidèle à soi-même et prendre du plaisir, c'est le principal. Déjà pas foncer la tête baissée, il faut bien lire le sujet dans un premier temps, prendre le temps de poser les choses sur papier, bien s'entraîner de façon chronologique, ça c'est important pour ne pas perdre du temps. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que sans candidat, il n'y a pas de concours. Donc ils ont le courage déjà de s'inscrire. C'est un exercice qui est important. Oui, ce sont des bons souvenirs, c'est toujours chouette de faire un petit pas en arrière et presque un petit voyage dans le temps pour retourner au lycée. Ouais. C'est un métier pour lequel on donne énormément, mais qui vous aussi donne beaucoup de choses. Beaucoup de souvenirs, oui, forcément. C'est une période de ma vie que j'ai vraiment appréciée parce que c'est les premiers contacts avec les aliments, nos premiers stages. C'est là où on se forme tout simplement. Évidemment, quand on va dans un lycée hôtelier, ça évoque plein de souvenirs, c'est la Madeleine de Proust.